I think more shock and dauntingness was more of the feeling I felt. I think I was on such a high anyway, and so was Catherine about George. Une telle conclusion n'était pas destinée à être diffusée publiquement. Soigneusement formulée et communiquée par les voies administratives royales, la directive fut donnée en catimini derrière les portes du palais. Mais une fois la nouvelle répandue, elle ébranla la monarchie et exaspéra particulièrement la reine Camilla. Des sources bien informées affirment que le prince William a officiellement entamé le processus visant à supprimer les avantages royaux que la famille de Camilla a discrètement accumulés au fil des ans, tels que les allusions aux statuts, les titres cérémoniels et les accès informels. Bien que les ancêtres de Camilla n'aient jamais figuré officiellement dans l'ordre de succession, ils ont pris une place croissante dans les cercles royaux, ce qui a exaspéré les traditionalistes et exaspéré William et Kate en privé. Cette présence est désormais progressivement supprimée. Lors de ce que ses conseillers appellent une réinitialisation de la monarchie, Guillaume aurait ordonné au palais de révoquer tout lien honorifique avec la famille Parker-Bowles, comme leur inclusion dans les invitations royales, leur attribution de place lors des cérémonies officielles, et toute autre référence dans la correspondance royale interne. Bien que ce changement soit présenté comme un retour à une stricte conformité constitutionnelle, le message derrière la formule officielle est dur et sans ambiguïté. Ce sont les personnes nées dans la monarchie, et non celles qui la marient, et surtout pas leurs familles élargies qui en font partie. Quelle a été la réaction de Camilla? Intimidante, furieuse et explosive. Furieuse, Camilla sanglotait, criait sur les employés et qualifiait cet ordre d'humiliation publique délibérée, selon de nombreux témoignages. Selon un témoin, elle aurait déclaré « J'ai travaillé pendant des décennies pour gagner ma place, et maintenant, ils nous effacent, moi et ma famille, d'un seul coup. » L'exclusion de ses petits-enfants des événements royaux n'était pas la seule conséquence. Bien qu'étant reine consort avec Charles, son héritage n'était pas associé à la monarchie. C'est d'autant plus inattendu compte tenu de la date. Compte tenu de la santé déclinante du roi Charles et des responsabilités publiques accrues de Guillaume, cette décision semble être un prélude au règne de Guillaume et un aperçu du royaume qu'il entend bâtir. Un royaume plus rationalisé, plus rigide et, surtout, exempt de scandales et de favoritisme personnel. Aux yeux de Camilla, il s'agit de bien plus qu'un simple changement de politique. C'est une trahison de soi. Derrière les murs du palais, une guerre silencieuse fait rage, non seulement pour les titres, mais aussi pour la survie de la monarchie elle-même. Camilla Parker-Bowles a passé de nombreuses années à adopter une vision à long terme. Le public la détestait, les traditionalistes royaux l'ignoraient, et elle fut immortalisée comme la dame qui se dressait entre Charles et Diana. Elle n'était jamais censée devenir reine, et encore moins l'une des femmes les plus influentes du royaume. Cependant, grâce à un timing judicieux, une loyauté inébranlable et un silence délibéré, Camilla a non seulement établi sa propre couronne, mais a également commencé à bâtir un empire autour d'elle. Elle n'était qu'une partie de cet empire. Celui-ci s'est ensuite étendu à ses enfants, Laura Lopes et Tom Parker-Bowles, puis à ses 5 petits-enfants, dont aucun n'avait d'ascendance royale, mais qui ont tous commencé à faire des apparitions dans des événements royaux, suscitant une vive controverse en coulisses. Au début, les enfants de Camilla et de son ex-mari, Andrew Parker-Bowles, étaient peu connus de la communauté royale. Tom et Laura. Ils n'occupaient aucun rôle officiel au sein de la famille royale, menaient une vie plutôt solitaire et étaient rarement vus sur les photos de presse. Mais après le mariage de Camilla avec Charles en 2005, et surtout lorsque son image publique s'est adoucie dans les années 2010, peu de changements ont commencé à se produire. Ils ont commencé par un accès exclusif, des invitations aux résidences royales, une participation à des événements familiaux hautement sécurisés et même des apparitions lors d'événements publics majeurs, bien que discrètes. Bien qu'ils ne reçoivent pas de titres officiels, les enfants de Camilla bénéficient de certains avantages tacites. Dans certains documents royaux, listes d'invités et documents de cérémonie, les courtisans sont priés de les mentionner et le personnel commence à les désigner comme la famille de la reine. Tout a commencé discrètement, avec des noms sur une liste ici et un siège plus au premier rang là, mais dès qu'on ouvrait les yeux, on les traitait comme s'ils faisaient partie du cercle intime, royal, selon un ancien assistant royal. Comme Camilla n'exigeait jamais trop d'un coup, sa patience avisée a rendu cela possible. En défendant l'idée que les familles mixtes devraient être acceptées dans une monarchie contemporaine, elle a progressivement élaboré un discours inclusif. Lorsque Freddie Parker-Bowles et Gus et Louis Lopez, ses petits-enfants, ont servi comme page d'honneur lors du couronnement du roi Charles, ce fut son geste le plus audacieux. Les fils du duc ou les descendants royaux ont toujours été éligibles à ces fonctions. Certaines sources ont exprimé leur surprise face à cette décision. Selon un courtisan, le couronnement était une ligne tracée dans le sable.
C'était un message clair que la famille de Camilla était arrivée et qu'il ne s'agissait plus simplement d'une question de respect. Des rapports indiquent que Camilla commença subtilement à faire pression pour que ses petits-enfants obtiennent des titres cérémoniels, ou du moins une reconnaissance publique, ce qui aurait une portée symbolique même en l'absence de droit de succession officielle. Elle souhaitait que sa famille en soit reconnue pour sa contribution à l'avenir de la monarchie. La campagne qui s'ensuivit fut modeste, mais résolue. Les petits-enfants de Camilla devaient être photographiés par des photographes royaux à diverses occasions. Les relations publiques les encourageaient à être mentionnés lors des points de presse. Non sans inquiétude, certains employés commencèrent à plaisanter sur la façon dont la monarchie devenait peu à peu une double dynastie. Les Parker Bowles par la proximité et les Windsor par le sang. Cependant, cela ne fit pas rire tout le monde. Le prince William en particulier commença à s'inquiéter. Selon certains de ses proches, Charles pensait que Camilla outrepassait ses limites en profitant de sa position auprès du monarque pour confondre ses responsabilités royales avec son propre plaisir. Apparemment, il trouvait gênant de présenter des jeunes gens sans lien avec le trône comme des personnages importants du royaume. La princesse Kate partageait ce sentiment. Une source a précisé qu'ils avaient toujours soutenu une monarchie simplifiée et soumise aux devoirs. Pour eux, les titres n'étaient en pas le seul critère. L'intégrité de la couronne était en jeu. Camilla, cependant, persista. Elle aurait offert des titres de courtoisie, insisté pour que ses petits-enfants obtiennent des postes cérémoniels permanents lors d'événements publics et même demandé que sa famille obtienne de nouvelles résidences dans les domaines royaux. Autant de demandes discrètement refusées, reportées ou ignorées. Cependant, derrière ces dénégations, une tempête se préparait. Le prince William s'apprêtait à reconquérir le palais pour les Windsor et pour eux seuls, tandis que Camilla cherchait à accroître la visibilité de sa famille. Ce qui avait commencé comme une légère partialité était désormais perçu comme une tentative officieuse d'accéder au pouvoir, et l'héritier du trône refusait de se taire. Alors que la monarchie devenait méconnaissable, pléthorique, diluée et de plus en plus ballottée entre faveur sociale et hérédité, le prince William demeura silencieux pendant des années. En public, il gardait son sang-froid et donnait l'impression d'être un fils et un héritier loyal. Il préparait cependant une renaissance au sein du palais qui ramènerait la monarchie à ses fondements originels, élancés, légitimes et singuliers de Windsor. Ceux qui connaissent de bien William disent que sa vision était motivée par le devoir plutôt que par la vanité, une conviction sincère que la couronne doit être préservée des effets néfastes de l'émotion, du débat et de la monarchie de seconde main. Bien qu'il reconnaisse l'affection de son père pour Camilla, il a clairement fait comprendre que l'amour et l'ascendance sont deux choses différentes. La proposition de William repose sur un principe fondamental. La monarchie ne sera représentée que par les descendants de la royauté. Aucun titre honorifique ne sera donc attribué à la belle famille. Les enfants non liés à la couronne n'auront aucun rôle cérémoniel. Aucune ligne n'est indistincte. Selon William, le trône doit transcender les politiques familiales et la partialité. Des sources proches du palais affirment que William s'inquiète depuis longtemps du dégoût croissant du public pour l'opulence royale. Il a consulté les tabloïds, étudié les sondages et observé les réactions chaque fois que des fonds publics sont utilisés pour aider des parents éloignés sans importance. Sa stratégie s'appuie donc sur les principes fondamentaux de la monarchie du prince Philippe et de la reine Élisabeth II, qui prévoit un personnel royal restreint et ciblé, composé du souverain, de ses successeurs immédiats et de membres de la famille royale en activité, exerçant des fonctions officielles. Rien de plus ni de moins. À mesure qu'il gagne en notoriété, William a commencé à mettre en œuvre ce plan étape par étape. Il a d'abord publié des notes internes qui ont mis à jour les obligations d'engagement public, modifié les listes de présence cérémonielle et éliminé les personnes non directement liées à la ligne de succession. Puis sont venues les actions publiques qui ont supprimé les droits honorifiques de Camilla pour ses petits-enfants, réduit la visibilité des membres de la famille élargie et garanti que seuls les liens de sang soient mis en avant lors des occasions importantes. C'était délibéré plutôt que mesquin. Il a été allégué que Guillaume II aurait averti un haut conseiller que la monarchie ne pouvait se permettre l'incertitude. Il est essentiel de clarifier publiquement qui sert et qui se contente de rester passif. Certains pourraient trouver cela dur. Mais William estime que c'est essentiel. Par commodité, il pense que la couronne devrait incarner la clarté plutôt que la compassion. En cette période de doute, de scandales et de réseaux sociaux, l'identité de la famille royale doit être inébranlable. Cela implique de faire des choix difficiles, ce que son père a traditionnellement évité. Charles est perçu comme un monarque sentimental malgré ses nombreux atouts. Soucieux de préserver l'harmonie familiale, il évite généralement les conflits, attribue des rôles symboliques et entretient des liens durables. William, en revanche, n'est pas comme les autres. Il adopte une position résolue, contemporaine et plus dure.
Ce changement se manifeste par son refus de laisser la famille de Camilla profiter de sa position royale. Guillaume considère Camilla non pas comme la matriarche de la monarchie, mais comme la consort du roi, quelle que soit la durée de son règne. Mais qu'en est-il de ses enfants et petits-enfants? Uniquement des particuliers. Camilla n'est pas rejetée en tant que personne par cette réinitialisation. Au contraire, le mécanisme qui a permis aux préférences personnelles de pénétrer Buckingham Palace est rejeté. Présider une cour sentimentale n'est pas l'objectif de Guillaume. Il souhaite diriger une organisation reconstruite, intacte et essentiellement centrée sur le noyau dur. Bien que ce soit un coup dur pour Camilla, Guillaume y voit la première étape pour préserver l'intégrité de la monarchie pour sa génération et les générations futures. Un assistant a qualifié la réaction à Clarence House de véritablement volcanique lorsque la reine Camilla a appris la nouvelle. Le mobilier raffiné et le silence bien gardé de sa demeure royale ont été bouleversés par un accès de colère et de surprise. Les débordements royaux sont rarement évoqués en public, mais certains proches de la reine consort pensent que celui-ci était inévitable. Camilla s'est apparemment déchaînée contre ses servantes, exigeant des noms, des explications et une réparation immédiate pour cette folie après avoir appris l'ordre officiel du prince William de désavouer tous droits honorifiques et liens cérémoniels de ses enfants et petits-enfants. Pourquoi le ferait-il? C'est vraiment irrespectueux de sa part. Elle a apparemment pleuré en criant. Il me récompense pour tous mes sacrifices et mes contributions en effaçant ma famille. Camilla a trouvé cette option très poignante, tant en termes de temps, de méthode que de message. William n'a pas eu de conversation à voix basse ni d'avertissement poli. L'ordre, comme tout changement de routine, lui a été communiqué lors d'un briefing d'un assistant principal. Elle pensait que c'était clinique, froid et destiné à dégrader. Selon les employés, Camilla a été bouleversée pendant des heures. Elle a demandé au personnel de la rayer définitivement de son agenda, a annulé 2 rendez-vous et a refusé de manger. Une courtisane de haut rang a déclaré avoir marché, marmonné et pleuré une grande partie de la journée sans rien dire. « Il essaie de me démolir », répétait-elle sans cesse. Des sources proches d'elle ont affirmé qu'elle pensait que la décision était très personnelle et avait davantage à voir avec Diana qu'avec la hiérarchie royale. Camilla aurait informé un ami proche que Diana avait exercé des représailles contre lui. Malgré ces preuves, il refuse toujours de tourner la page. Quelle est l'affirmation la plus étonnante ? Selon certaines sources, Camilla aurait accusé William de manquer de respect envers le mariage de son père et aurait affirmé que Kate soutenait ce choix, dépeignant la princesse de Galles silencieuse et souriante lorsqu'elle a planté le couteau. Auparavant considérées comme amicales mais distantes, les relations entre Camilla et Kate sont aujourd'hui très tendues selon des sources proches du dossier. Camilla a à peine salué Kate, en public ou en coulisses, lors d'une récente cérémonie royale commune, refusant apparemment tout contact visuel. Selon ses collègues, le message était clair, vous avez laissé faire sans rien faire. Charles, qui a toujours jonglé entre les responsabilités de roi et de gardien de la paix, aurait été alarmé par la chute de sa femme. L'un de ses assistants aurait entendu Camilla lui crier en privé « Tu vas laisser ton fils m'humilier impunément devant tout le pays ». Charles n'a pas réagi immédiatement, partagé entre la domination croissante de son fils et l'amour de sa femme. Selon plusieurs sources, ce choix n'aurait peut-être pas autant blessé Camilla que son silence. Selon un courtisan, elle pensait que Charles interviendrait, mais elle soupçonnait que Guillaume gagnait en puissance et que Charles prévoyait déjà de lui conférer une plus grande autorité. La conviction d'être enfin acceptée, non seulement comme reine, mais aussi comme un fil conducteur de l'histoire royale, était pour Camilla bien plus que de simples titres honorifiques et un accès privilégié. Coupure cérémonielle après coup, ce fil est désormais coupé. La décision courageuse du prince William de priver la famille de Camilla de ses droits royaux a entraîné le roi dans la bataille la plus brutale de son règne, un conflit silencieux mais dévastateur entre son fils et son épouse, et selon des sources au palais, les conséquences le déchirent. Charles a toujours été un homme intuitif qui évite les conflits. Contrairement à sa mère, la reine Élisabeth II, qui régnait avec une froide retenue, Charles est connu pour son émotivité, sa sensibilité et sa propension à éviter les conflits. Mais il n'a plus de recours en raison de la restructuration royale de William. Le monarque semble émotionnellement épuisé, déstabilisé et tiraillé entre héritage et allégeance selon ses proches. Pour une reine déjà soumise à une surveillance publique intense et à des problèmes de santé persistants, les éclats dramatiques de Camilla, les accusations de trahison et son départ soudain de ses responsabilités officielles ont provoqué un stress immense. Le refus de William de faire des compromis est ce qui irrite le plus Charles, selon ses conseillers. « Nous ne sommes pas une famille royale composée de beaux-parents et de figurants. Je refuse que cette frontière s'estompe, ni pour Camilla, ni pour qui que ce soit d'autre, comme William l'aurait déclaré à son père lors d'une réunion confidentielle. »
Cette conversation silencieuse fut déchirante. Charles aurait supplié William de changer d'avis, non pas de ramener la famille de Camilla, mais de retarder la décision, ou à tout le moins, de la rendre publique sans fuite ni publication de notes internes. William a refusé, affirmant que la transparence était la clé. Il a ensuite rappelé à ses collaborateurs que c'était l'institution qui comptait et non l'individu, et que les organisations, surtout celles comme la nôtre, prospèrent lorsqu'elles fixent des limites. Mais aujourd'hui, cette ligne de démarcation traverse la famille royale. Se sentant abandonnée par le silence du roi, Camilla aurait commencé à prendre ses distances et assise avec lui. Des sources au palais affirment qu'elle a manqué de nombreuses réunions de stratégie familiale, retardé l'envoi de lettres au conseil privé et refusé de s'entretenir personnellement avec William et Kate. En privé, la reine consort estime que le silence de Charles indique qu'il approuve implicitement le choix de Guillaume de laisser son fils exclure ma famille. Elle aurait déclaré à un compagnon « Je l'ai soutenu pendant des décennies de scandales. Où est-il maintenant ?» En privé, quelques courtisans ont eu pitié de Camilla, comprenant que, si ses petits-enfants n'avaient jamais été de sang royal, ils avaient été intégrés au récit royal sous le règne de Charles. D'autres soutiennent le choix de Guillaume, affirmant qu'il s'agit d'un correctif nécessaire après des années de clémence et de flou. Quelle que soit la position de chacun, le message est clair. Le monarque n'a plus d'autorité absolue. Selon un conseiller de longue date, Charles est conscient que William se comporte déjà comme un roi et en perçoit les signes, mais il ne veut perdre ni sa femme ni son fils. Entre amour et héritage, Charles doit désormais choisir non seulement son camp, mais aussi l'avenir de la monarchie. Est-il d'accord avec l'idée de sa femme d'une famille royale mixte et plus inclusive, ou la tâche de William, qui consiste à préserver le pouvoir du monarque et l'intégrité de la succession, le dépasse-t-elle ? Bien que Charles garde le silence pour l'instant, certains au palais pensent qu'il devra un jour faire un choix, car le silence au sein de la famille royale est rarement neutre, sa reine ou futur roi. Avec la signature de l'ordonnance et la diffusion des modifications protocolaires, les privilèges discrets de la famille de Camilla ne sont plus documentés dans les archives royales. Une refonte complète des accès royaux a émergé de ce qui n'était au départ que des récits de mécontentement de Guillaume. Des sources proches du palais ont indiqué que le nom du Parker Ball, qui avait discrètement gravi les échelons de l'inclusion cérémonielle, était progressivement retiré de l'appareil monarchique. Les premiers signes, non annoncés, indiquaient que les petits-enfants de Camilla, qui avaient de jouer un rôle déterminant dans le couronnement du roi Charles III, ne seraient pas invités à un prochain dîner officiel sans explication. Puis est arrivée la lettre interne envoyée au service de la maison royale, expliquant que les parents non linéaires de la reine consort ne bénéficieraient plus d'aucune reconnaissance publique dans les documents officiels, ni d'aucune nomination honorifique, ni d'aucun accès cérémoniel. En d'autres termes, les enfants et petits-enfants de Camilla étaient exclus, ainsi que tous leurs futurs titres ou ordres honorifiques, mentions dans les journaux, places dans les loges royales et pages de tableaux d'honneur. Vous n'avez jamais été royal et maintenant le monde le saura, semblait dire le palais, même par des gestes symboliques. De hauts responsables ont déclaré que le prince William avait personnellement supervisé le déménagement, qu'il avait recommandé de faire avec force mais professionnalisme. Selon certaines sources, il aurait assuré au personnel qu'il s'agissait d'une réparation plutôt que de représailles, non pas envers le tribunal de la Passion, mais envers la couronne. La directive ne se limitait pas au rituel. Les couches les plus aisées de la famille royale ont également été touchées. Les mesures de sécurité dont bénéficiaient auparavant les petits-enfants de Camilla auraient été abaissées au niveau de celles des simples citoyens. Les événements publics et les invitations aux galas de charité royaux ont été annulés et les organisateurs d'événements ont reçu pour instruction discrète de transmettre toute question au service de communication du palais. Un détail mineur pour la plupart, mais important pour les observateurs royaux, était une modification du site web officiel de la famille royale, encore plus révélatrice. L'onglet consacré à la famille de la reine a été supprimé. Seules les biographies historiques font référence à la lignée de Camilla lors de la préparation d'événements présents ou futurs. C'est comme une disparition numérique, a déclaré une source bien informée, chirurgicale, froide et efficace. À Clarence House, l'atmosphère est décrite comme lugubre et glaciale. Après avoir espéré que sa famille soit reconnue pour son soutien à la monarchie dans une période difficile, Camilla se sent désormais trompée, effacée et négligée. Des sources affirment qu'elle aurait discuté avec ses anciens conseillers et ses relations médiatiques de la possibilité de créer sa propre histoire d'héritage, indépendamment de la compagnie Windsor. Elle aurait confié à un confident que s'il ne se souvenait pas de nous avec amour, il se souviendrait que nous ne sommes pas partis en paix. La machine du palais, cependant, a déjà changé de vitesse. La planification de l'événement a repris.
Les invitations à la parade des couleurs et à la journée de la jarretière l'année prochaine ont été envoyées sans la famille Parker Bowles. Seuls les membres actifs de la famille royale et les descendants directs des Windsor sont inclus. Même si les actes de William ont été brutaux, certains employés estiment qu'ils donnent un sens à une monarchie qui avait perdu son sens. D'autres craignent un coût humain important et que la famille royale, déjà divisée, ait ruiné une nouvelle relation qu'elle pourrait regretter plus tard. Mais William ne semble pas s'en soucier. La monarchie qu'il instaure est un gage de stabilité et non de confort. Il croyait également que la famille de Camilla traversait une période transitoire à laquelle il a désormais mis fin. Le message véhiculé par la lignée Parker Bowles est sans appel. Vous étiez invités, les portes ont été fermées, aucun discours n'a été entendu, aucun communiqué de presse n'est disponible. Aucune confrontation spectaculaire devant les caméras n'est prévue. Un futur roi, qui n'est plus en coulisses, mène à un changement derrière l'opulence du palais de Buckingham. Le prince William a établi ses limites, redéfinissant ainsi la nature de la monarchie sous son règne. Mince, asservi et impitoyablement dévoué à la tradition au détriment des émotions, il a balayé d'un revers de main la famille de Camilla, qui avait autrefois pu jouir de la gloire de l'institution. C'est par conviction plutôt que par cruauté. L'ère des complaisances honorifiques et des tergiversations est révolue. Guillaume construit à leur place quelque chose de plus conventionnel, de plus défini et, diront certains, de plus froid. Les titres ne sont pas accordés aux petits-enfants par alliance. L'accès à la couronne n'est pas une faveur. Guillaume croit également que la couronne doit reposer sur des bases solides d'héritage, d'obligations et de légitimité historique. Même si son règne n'a pas encore débuté, des sources bien informées affirment qu'il jette déjà une ombre sur celui qui est actuellement en place. Malgré une tempête d'allégeances conflictuelles, le roi Charles a maintenu sa neutralité officielle. La précision, les notes et le calme de Guillaume, cependant, créent un nouvel ordre royal. Cet arrangement ne cadre pas avec l'héritage de Camilla. Selon de nombreux partisans de la royauté, il était attendu depuis longtemps et nécessaire pour purifier une monarchie qui s'était trop laissée aller à l'émotion et aux excès contemporains. Mais pour d'autres, il représente une couronne plus froide et plus corporatiste, troquant la compassion contre la routine et l'ordre contre la chaleur. Peut-être que Camilla ne sera pas aussi en colère, peut-être que le silence de Charles durera. Le message de William est pourtant sans ambiguïté. Le mariage ne transmet pas la couronne. Elle s'acquiert par le sang, se maintient par la responsabilité et se protège par la volonté. Il ne révélera pas la monarchie qu'il entend diriger. Il sera pris, organisé et détenu de manière inhumaine. L'ère du compromis est révolue, pour le meilleur et pour le pire, et la monarchie glaciale et intransigeante du prince William a